Bonjour à tous et bienvenue sur FM Télévision, ce Morning FM qui frappe sur vos portes. Et question de vous informer, question de vous accompagner, comme vous le savez. Morning FM, c'est du lundi au vendredi, cette tranche matinale qui vous apporte énormément de joie, une tranche de gaieté, d'amour, de partage, d'informations, d'échanges. Et puisque là, nous vous donnons aussi la parole à travers notre page Facebook. Et exprimez-vous si vous le désirez, écrivez-nous vos remarques, vos réactions sur notre page Facebook. Il y aura également notre numéro et qui va en tout cas sur télé vous permettre de réagir quand vous le voulez à travers ce programme. Aujourd'hui, nous parlerons du phénomène enfant de la rue. On va un petit peu réfléchir sur les causes qui poussent nos enfants à quitter la maison pour choisir le riz. Et bien là, on en parlera avec notre invité Merdi Nimbo qui sera avec nous sur ce plateau et qui va aussi nous parler de leur structure Balabala. On va un petit peu essayer de comprendre la vocation de cette structure. Ce sont des moments à suivre à travers ces programmes de Morning FM, mais vous retrouverez également toutes nos rubriques, les conseils du jour tout à l'heure. Et cette rubrique nous aide à apprendre énormément, à tirer des leçons, puisque notre vie, je le dis souvent, est appelée à des prises de décisions, de très bonnes décisions, j'espère en tout cas pour vous, mais aussi la chanson du jour pour nous agrémenter, alimenter ces programmes. Et nous allons voyager à travers les nets ensemble avec Joël Bisseba qui va me rejoindre sur ce plateau, nous parler de quelques grands sujets d'actualité de ce matin, ici en République démocratique du Congo comme à l'étranger. Je dis merci à l'équipe qui nous accompagne ce matin. Merci à Ferran Kito, merci à Pameli Tondo, à Chatra Kembo. Ils sont nombreux, à Absalom Koubelana, sans oublier à mon frère, d'ailleurs le nouveau qui fait partie de l'équipe, mais au niveau de la technique, là-bas c'est un petit peu de la magie avec de l'or mouilla qui appuie au bon bouton, qui nous permet sans doute d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. On est ensemble, alors il sera grand temps de faire les voyages à travers les nets et c'est tout de suite. C'est avec Joël Bisseba qu'on va ensemble avec vous évidemment faire ces voyages à travers les nets. Joël, bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel et bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pour le moment. En costume vert et blanc, je me posais la question, êtes pas vous supporter Derek Lemotimapembe qui a remporté la Coupe d'Afrique et la Coupe du Congo? Une couleur que je supporte tant, mais pas dans le sport. Voilà, très élégant ce matin. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver. Vous incarnez un petit peu de plus en plus cette rubrique, le voyage à travers les nets. Et aujourd'hui, on va aborder 3 sujets justement à travers cette rubrique. On va d'abord commencer avec Jean-Pierre Eliao, en mission officielle Joël Akisangani, et pour évaluer le fonctionnement de l'administration publique. Parlez-nous. Oui, comme vous venez de le dire, Lionel, le vice-premier ministre et ministre de fonction publique Jean-Pierre Eliao séjourne depuis le mercredi à Kisangani, où il a eu à exhorter toute la population. Et c'est là quand, après le meeting de Martin Fayulu, qui avait aussi fait son Bercy plein là-bas, et aussi après sa nomination étant candidat à la présidentielle de 2023 pour les CID. Jean-Pierre Eliao n'a pas pris ou n'a pas pu digérer les quelques déclarations de politiciens congolais. Il a appelé toute la jeunesse et toute la population congolaise à éviter des discours qui divisent. Et surtout au moment où nous sommes, nous devons tous être bornés sur un seul objectif, qui est lequel soutenir le gouvernement en place, peu importe nos divergences. Peu importe les problèmes qui arrivent, nous devons d'abord accompagner le président de la République qui n'a pas marché. Surtout par rapport à la situation qui sévit dans l'est du pays. De la République. Voilà, il a insisté. Imaginez un pilote en train de conduire et vous tirez des ficelles sur le pilote. En même temps, vous voulez la mort de notre pays ou vous voulez que les choses puissent aller de l'avant? Pour finir avec l'affaire de Jean-Pierre Eliao, il a ce qui m'a beaucoup attiré, mais cela ne me fait pas son disciple.
Il a dit quoi? Si réellement la jeunesse prenait ses responsabilités en accompagnant d'abord la vraie vision. Pourquoi? Puisque nous, politiciens, il a parlé des politiciens, son collège, ses confrères et consorts, s'ils se mettaient tellement à accuser faussement d'autres personnes, genre, non, moi je prétends déjà devenir président en 2023, mais sans des arguments convaincants, donc façon de pousser la population à nier inutilement une personne peut-être qui est en train de conduire. Mais si nous mettons d'abord nos intérêts stériles de côté et nous mêlons dans le combat, le vrai combat d'aider la jeunesse. Lionel, je peux vous poser une simple question. Qu'est-ce que nous, jeunes Congolais, gagnons dans tous ces combats apparemment stériles? Moi, tel que je suis, je peux parler de moi. De l'État congolais, j'ai bénéficié que la carte d'électeur. Imaginez, en dehors de la carte, qu'est-ce d'autre que moi j'ai... Mais malheureusement, très souvent, ces politiques-là utilisent la jeunesse un peu pour régler leurs comptes, et finalement la jeunesse ne se retrouve pas, se perd dans tous ces conflits. Voilà pourquoi à ce stade, moi j'appellerais les jeunes à la responsabilité. Ne vendons pas nos consciences suite à des polos, puisque c'est la même population qui était chez Fayoulou autrefois que nous avons vu avant-hier chez Jean-Pierre. Mais nous nous demandons, ils sont à la poursuite de quoi? Mais si on prend la responsabilité, on porte cette veste-là de courage, je crois et je suis sûr que tout ira mieux, Lionel. Mais avant de terminer avec Jean-Pierre Liao, peut-être une dernière question, Joël. Et c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, il est à Kisangani pour une mission officielle d'évaluer le fonctionnement de l'administration publique. Mais d'abord une question, est-ce qu'il y avait ces besoins-là d'évaluer l'administration publique? Bon, ça doit dépendre que de lui, mais évaluer la façon de faire des administrations publiques sous un meeting populaire, cela laisse aussi à désirer chez moi. Et c'est pas de cette manière-là que ça pouvait aussi s'évaluer. Nous avons juste compris que ce sont des conflits politiciens. Voilà, je voulais dire des conflits politiciens et consorts, mais il a trouvé bon de répondre au trichement de l'administration, mais un message lancé à un opposant. Mais moi, peut-être j'aurais un avis contraire à vous. Je crois qu'il y avait vraiment ces besoins-là, cette nécessité d'évaluer le fonctionnement de l'administration publique, parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui au niveau des entreprises publiques, par exemple, et surtout avec l'administration, excusez-moi pour l'expression, c'est du n'importe quoi. Oui, parlons du n'importe quoi, Lionel. Est-ce que nous pouvons nous demander c'est quoi la suite? L'évaluation a donné quoi? Puisque tous nous focalisons sur le meeting et ce que lui a donné comme avis suite à ce qui venait de se passer. Si vous suivez mieux, nous devons être clairs. C'est une façon de s'adresser ou de contredire un tout petit peu l'opposant en prétendant devenir président en 2023. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler que Kisangani a vécu des jours très mouvementés, puisque vous avez parlé du meeting de Martin Fayulu qui a fait son Bercy. Je ne fais que prêter vos mots. Okay. Mais il y a aussi Jean-Pierre Liao qui, en séjour à Kisangani, à son tour, a fait son plein. Je crois que c'est important. Et bien moi, j'aimerais adresser un message à l'excellence, monsieur le ministre Jean-Pierre Liao, et que c'est important d'évaluer le fonctionnement de l'administration publique, mais cela passera aussi par le changement. Il faut changer certaines têtes, c'est très important. Il faut aussi un changement d'équilibre, un changement de personnes pour permettre à l'administration publique de respirer un peu un nouvel air avec des jeunes qui arrivent aussi compétents pour occuper certains postes. C'est très important. On poursuit rapidement notre voyage à travers les nets. C'est la sélection de Joël Bisseba qui est avec nous sur ce plateau. Alors, vous avez prévu également pour nos téléspectateurs le sénateur Ilunga qui propose 3 lois pour lutter contre la crise institutionnelle, Joël, en province, mais aussi il propose quelques lois pour la réforme de l'armée congolaise. Comme vous venez une fois de plus de le dire, Lionel, le sénateur émanant du Kasaï oriental, vu ce que nos provinces traversent, vu les mauvaises conditions, des conflits, je ne cesse de le dire, stériles. Donc, tant que je ne retrouve pas mes intérêts, je dois me mettre à la poursuite de tels pour gagner peut-être quelque chose. Le sénateur Ilunga a proposé 3 lois. Les lois qui ne sont pas encore en notre possession. Il a voulu d'abord à ce que les consciences de nos dirigeants soient vraiment mis sur le bon plan.
les responsables doivent prendre en compte et comprendre que ce qu'ils ont, la tâche qui traverse ou la tâche qu'ils assument, c'est pas seulement pour eux et pour leurs intérêts. Ils sont là pour nous servir et servir toute la population entière. Et surtout quand on voit les politiciens dans les conflits, j'en parlais tout à l'heure, ça ne fait que déstabiliser nos institutions. On sent la crise prend de plus en plus de place au sein de nos institutions, alors qu'on a besoin des institutions fortes, et voilà, au détriment des hommes forts, mais malheureusement c'est plus des hommes qui dominent au-dessus des institutions. J'espère que ces lois seront acceptées pour permettre, comme le veut le sénateur Ilunga, pour la réforme en tout cas de nos institutions. On va terminer par une page noire avant de vous libérer, Joël. On parle de la mort, on a appris tous le décès de l'ex-président de l'UDPS, parti cher au président de la République, président de Mbujimayi, qui nous a quittés. Oui, c'est une triste réalité, une triste nouvelle. Le président Denis Kalombo, ex-président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Malheureusement, vous n'avez rien prévu, on n'a pas son image pour en tout cas faire voir à nos téléspectateurs. Dans les prochaines éditions, nous ramènerons l'image pour montrer à tous les téléspectateurs l'image de notre fait président, Denis Kalombo. Voilà, il est décédé de suite d'une brève maladie, une courte maladie. Pour le moment, le corps se trouve à la morgue de l'hôpital Bonzola en Mbujimayi. En attendant les programmes officiels, nous passerons toujours pour donner les détails. C'est vrai que c'est un ex-président de l'IDPS Mbujimayi, mais ça concerne tous les partis IDPS sur le plan en dehors d'être président, ex-président de l'IDPS, il a eu à assumer quelques fonctions, grandes fonctions à Mbujimayi, telles qu'il fut ministre. Voilà, ministre et consort, en même temps aussi député à l'époque. C'est quelqu'un qui n'a pas seulement servi l'IDPS, mais qui a servi toute la province de Mbujimayi. Voilà, qu'il repose en paix. J'espère que l'IDPS va en tout cas nous communiquer sur ce qui sera le programme des obsèques de cet ancien président de l'IDPS Mbujimayi. Merci Joël Abisseba. C'est toujours très court avec vous, en tout cas, en vous regardant avec votre très joli, remarquable costume. J'ai envie de vous garder un peu longtemps, mais nous sommes pris par le temps, puisque là, on va poursuivre ce programme avec notre invité. Merci d'être passé. Merci pour cette très belle sélection. On vous retrouve certainement lundi pour un autre voyage à travers les nets. Ça sera le temps pour nous et de recevoir notre invité. Comme je l'ai dit, nous parlerons de ces phénomènes des enfants de la rue. On va s'interroger, on va entrer en profondeur pour comprendre évidemment pourquoi ces enfants ont décidé de quitter leur foyer, de quitter leur famille pour s'accrocher à la rue. Qu'est-ce qui se passe? Les dangers qu'ils croisent, de tout ça on en parle durant les prochaines minutes de cette émission Monique FM. Mais là, temps, on va vous laisser un petit peu en musique et là on vous retrouve juste après. On va poursuivre ce programme. Comme je le disais au début, nous aurons un visiteur sur ce plateau qui viendra certainement nous parler de leur structure, mais aussi un petit peu nous accompagner dans le sujet du jour. Comme vous le savez, on va parler des enfants de la rue, réfléchir sur les causes et qui poussent ces enfants à quitter leur foyer. Je le disais et tantôt avant cette pause musicale, et je m'en vais rapidement recevoir notre invité, Merdi Nimbo, avec nous qui accepte notre invitation. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Soyez le bienvenu sur FM Télévision. Monique FM vous reçoit, je rappelle, vous êtes président fondateur de la structure Balabala. Mais pourquoi Balabala? Balabala, c'est une structure qui est basée aux enfants abandonnés dans la rue en fait. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens sont trop focus sur les orphelinats et tout. Et ils oublient sans doute les enfants qui sont dans la rue aussi. Il y a les enfants, les jeunes qui ont des 10 ans, des 9 ans, que les gens ne s'occupent pas d'eux. C'est par là que j'ai créé la structure Balabala. Donc la dénomination Balabala est partie du fait que ces enfants-là vivent dans la Balabala. Bon, c'est une expérience personnelle aussi. J'ai vécu aussi dans la rue aussi en fait. Okay. C'est par là que j'ai créé Balabala aussi. Voilà, Balabala, très certainement. Alors je vous donne l'occasion justement de le faire peut-être à Lingala comme vous le voulez, de nous faire une brève présentation de la structure Balabala. C'est depuis quand vous avez mis en place cette structure? C'est quoi sa vraie vocation? Allez-y. Merci beaucoup. Premièrement, Balabala, ça date du 18 juin 2021. Ça fait déjà une année. Et on évolue pas mal aussi.
je l'ai créé d'une cause un peu particulière, comme dirais-je, parce que j'ai vécu dans la rue, j'étais pas pour longtemps, mais je connais la rue parce que j'étais en Afrique du Sud. J'étais en Afrique du Sud pour les études, à un moment j'étais chez une tante, et peut-être prochainement je viendrai raconter mon histoire. Il y a des trucs un peu bouleversés, je me suis retrouvé dehors pour quelques temps aussi, et c'était pas facile. Hein. À l'époque d'ailleurs, avant que je quitte le pays, le Congo, j'étais comme beaucoup de gens aussi, quand on voyait un enfant de la rue, au monument au Libanda Boué, à Signombongo, c'était comme ça à l'époque. Mais depuis que je suis sorti du pays, j'ai pu voir ce que j'ai eu à voir là-bas en Afrique du Sud. Et là-bas aussi, il y a ces phénomènes, banabalaba. Les sans-abri sont partout, les chégués, les... Alors, pour vous comprendre, vous avez vécu la rue avant d'aller en Afrique du Sud. J'ai vécu là-bas en Afrique du Sud. Justement. Ouais, donc, Balabala et Afrique du Sud. Ouais, Balabala et Afrique du Sud, justement. Même si c'est un peu différent de la RDC, parce que là-bas, peut-être pour manger, c'est plus facile. Il y a des asbels qui donnent à manger. Gratuitement. Chaque matin, soir, il y a des noms de gens enregistrés dans les quartiers. Différents, mais là-bas, c'est très différent de la RDC. Vu que la criminalité, c'est un peu beaucoup. Côté crime, mais c'est vraiment différent. Tu dois seulement chercher où dormir pour manger, tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'il y a des asbels qui servent à manger. C'est un peu ça. Et dès que je suis rentré au pays, j'ai vite compris que je dois faire un truc dans mon pays aussi. Pourquoi pas chercher à aider les enfants qui sont abandonnés dans la rue en fait. Là-bas, il est là pour réinsérer les enfants dans les différents centres d'accueil. Parce qu'on travaille en partenariat avec beaucoup de centres d'accueil. Quand on trouve des enfants dans la rue, on essaie un peu de les réinsérer dans les différents centres d'accueil, sensibiliser les gens. En venir en aide des enfants, dernièrement, il y avait un match pour les enfants de la rue. Il y avait comme invité Mbokani. Et justement, on parlera de vos actions tout à l'heure. On va aller mollo puisque c'est intéressant. D'ailleurs, on a la chance de vous avoir. Vous avez vécu dans la rue. Vous êtes mieux placé à nous parler de certaines réalités, circonstances qui arrivent. Mais d'abord, vocation. Je voulais qu'on soit un peu de temps en temps bilingue. Vocation, vocation. Objectif, il y a structure balabala. Bako retenir. Bon, balabala, les apôts pour redonner espoir na sourire na bana o batika malibanda bana va libanda na balabala otobenga na langue na biso lokala ba shege ba fazer pour d'habitude tout le monde a ils homme politique ils ba personne influente tout le monde a sala rara ba descente na ba orphelinat en question pas beau ça pe libanda bana ba 9 ans bana ba 10 ans pe bana pour ça na bango malgré tout, comportement un peu différent pour balabala on fait différent orphelinat mais pour ça il y a affection, attention même, voilà. Pourquoi pas peu réinsertion la différence entre heureusement qu'il y a à cause de contact dans centre d'accueil la commune à Rosalawala à Rosapi-Mona wala pour traiter centre d'accueil moi à vivre vraiment bien. Puis ils ont pu sensibiliser bah homme politique na biso bah créateur bah centre d'accueil pour Congo pénètre dans centre d'accueil. Parce que l'accueil trop rempli déjà et bah la peine bah ils vont prendre des conditions bien té bah la bazar même la Kinshasa bazar plus de 25 000 enfants de la rue. C'est vraiment énorme dans la ville de Kinshasa. Plus de 25 000 enfants qui sont dans la rue en fait. Ah ben on vous voit très jeune même si on n'a pas tous les détails nécessaires par rapport à votre parcours. Mais je me mets à la place des gens qui se posent des questions très jeunes. Vous arrivez à mettre cette structure qui a des très bonnes vocations, mais mon solo, pas moyen, vous aurez web. Comme les petits la vidéo là, là, si on peut créer un mot, ils allaient nous rappeler sensibiliser aider les enfants de la rue. Parce que nous comprenons que j'avais vite compris que le monde tourne dans les réseaux. Et je suis plus fort dans les réseaux aussi. Tout ça là court documentaire court métrage na ba enfants de la rue na ba bouti na ba moi to quitte en terrain équipe na ngai ko solo na bana on parle avec les enfants comment des vidéos par vidéo ce sont des vidéos documentaires comment ils sont dans la rue on va suivre quelques vidéos comment ils sont dans la rue comment ils dorment et comment ils font pour vivre pour manger c'est par rapport à ces vidéos qu'on obtient et pour balancer dans toutes les plateformes de réseaux sociaux. C'est par rapport à ces sensibilisations-là que les gens viennent, quand les gens font des vidéos, les gens se demandent comment aider. Et c'est par rapport à là. Alors, si je comprends bien, c'est d'abord à partir de vos vidéos, et c'est ce qui attire les gens. Mais merde, soyez honnête quand même. C'est vrai qu'il y a des partenaires, il y a des gens qui acceptent de vous accompagner, mais c'est vous qui mettez en place cette structure. Vous êtes les boss, les patrons de la structure. Ouais. Vous n'allez pas nous dire que c'est parti des partenaires, c'est seulement le partenaire. Ça fait certainement quelque chose, dites-nous la vérité, Pandjara la vérité. Non, je dis la vérité, c'est par rapport à ces postes-là qu'on reçoit des partenaires. Et on a commencé par
Bon, Dieu m'a fait grâce aussi, par les hommes influents directement. Qui est derrière Merdi Niembo en mettant cette structure en place? Actuellement, je travaille avec mes potes. Il n'y a pas une grande personnalité. Parce que beaucoup de gens se demandent si ce n'est pas un œuvre politique derrière. Il n'y a pas de personne politique qui est avec mon entourage qui ont voulu m'aider jusqu'à présent. Alors, on va tout savoir sur la structure tout à l'heure, mais puisque nous parlons des enfants de la rue, on va leur donner la parole tout de suite à travers cette vidéo où ces enfants expliquent eux-mêmes les problèmes et pourquoi, les problèmes pour lesquels ils ont quitté leur famille. On va vous laisser regarder, on se retrouve juste après. Je suis accompagné de Merdi Niembo, notre invité. Bonjour. Bonjour. Prince, 13 ans. Papa azali akufa. Mama azali me mutunde siko sala bien te. Na banda ofana na ndako na babenga. Aka ukosela makambo na ibi telefone na mbongo. Mama abeta ka ajabi na abisinga mona na suna ndako. Alala ngaka na mutuka ka kota vitami. Kamu wana venga basungura na problème ba première wana la la changa ngaka ba basirage so na zimbo na zina kina ndenda na bonika aba bazaso basengo mbongo byo ala mote bazi bakani oyo soto zoto kisalo yamwana awa banonga so ba mono tambo ndelo mutu babengi okimi wande baolanda bakani Oko malene maso na koli na za constituteur ndo to banda ku ndo sa pele po mingi na sala electricité amona bomisa ba loko pesina pele shobo na zona polisi. Très belle réalisation signée de la structure Balabala. C'est impressionnant, une petite réaction par rapport à ces images. Ouais, c'est par rapport à ce genre d'images que les gens sont vraiment sensibilisés. Et aussi sensibles voilà, à venir apporter leur soutien en tout cas. Quand si tu es une mère, tu es une mère, tu es un père, que tu as du moyen avec ces genres d'images, tu ne peux pas résister, tu aimerais contacter la structure pour... Mais une question rapidement, qu'est-ce que vous faites pour convaincre ces enfants à parler devant la caméra? Et voilà, à l'instar de cet enfant qui répondait justement à vos questions, à la question de la structure, c'est quoi la motivation? Et premièrement, on commence, l'enfant il s'appelle Prince, il est inséré dans un centre d'accueil vers Matete, Poudi. Il est là-bas, il prend des cours de formation aussi. Très bien. Mais c'est impressionnant parce qu'il a des rêves, il dit plus tard, il sera constructeur et voilà, il va faire des maisons. Mais rapidement, avant de vous redonner la parole, j'ai sous mes yeux un témoignage qu'on a reçu d'un enfant de la rue à Goma qui dit en 2013, ma mère est décédée. Un an plus tard, mon père serait marié avec une autre femme. Il a alors commencé à dire que je voulais empoisonner ma belle-mère. Comme l'accusation fut confirmée par les cousins de mon père, celui-ci décida de me chasser. Tous les membres de ma famille ont refusé de m'aider car ma belle-mère les avait déjà convaincus que j'étais un sorcier. Ça vous touche quand même ces témoignages? C'est parmi les causes fortes que les enfants se retrouvent dans la rue. La sorcellerie, on appelle ça la stigmatisation d'enfants. C'est la cause principale, vraiment, numéro 1, que la plupart des enfants que vous voyez dans la rue. C'est les soi-disant des églises de réveil. Je suis chrétien aussi, ça vient de là. Ça aussi, c'est vrai. Et moi, par exemple, moi, je suis dans une église, et ça pour mais
contrairement à tout le monde, dans l'église, le pasteur qui a la mission, quand on a une prière, il dit carrément, nous ici, c'est souvent des causes, même parce que tout à l'heure, on va voir une de vos descentes sur place, vous avez communié avec ces enfants, mais très souvent, très souvent, il s'agit de cause. Premièrement, les enfants sorciers, stigmatisation de l'enfant, ou bien deuxièmement, ils ont un divorce. Divorce à cause des parents, voilà. Divorce par parents. Quand j'ai deux familles, papa, maman, c'est éparpillé, et tiens, moi, en brûle, quand il y a les botas. Et il n'a pas de se retrouver dehors. Troisièmement, la pauvreté familiale. Et vous poussez moi à l'influence de l'Ibanda. Si vous avez une charge, ma copie pour aider mon athée à se retrouver à l'Ibanda. Et parmi ma cause, ils appellent moi, ma cause, ils appellent moi Belé, ou Etin d'Arbana. Même si influence, il y a Moko, Etin d'Arbana, la pays Moko, à se retrouver dans la rue en fait. Alors on va encore une fois de plus redonner la parole à ces enfants de la rue. Ils sont nombreux justement à répondre à aux questions de la structure, expliquer en tout cas leurs problèmes. On va une fois de plus vous laisser suivre cette vidéo. On va se retrouver juste après pour la suite de cette émission. Mama bisalingane ngate omuna finga yo ndoki yonga mukweza kana tsela poison na biloko kufi omaka na kiasi kama na lela abeta beta ngai siza libamba abimi et pas bien nerve en 2017 na lala na rond point na Newlis yani alors akilma banal alali kana bandana bato bandokela mawa omona kona dana namula yote omo bato bayokela mawa akozwa nga yo lesa elopela bula mingi na vile koma na joueur nanyo Un autre témoignage de cet enfant, est-ce que vous pouvez nous expliquer les problèmes de cet enfant? Andy, il s'appelle Andy. Lui, c'est la même cause d'enfant sorcier seulement. C'est les pasteurs qui ont convaincu la maman qu'il a les petits des sorciers et sa mère ne l'aimait pas. Moi, je ne comprends pas voir des parents qui n'aiment pas ses enfants grâce à un pasteur qui te dit que ton fils ou ta fille est un sorcier et vous poussez ton enfant, vous les chassez, vous les tapez, que ton enfant se réfugie, il se retrouve dans la rue. Je ne comprends pas les comportements des parents différemment. J'aimerais que je ne sais pas si c'est la police ou l'État puisse vraiment prêter attention à ces genres d'accusations ici. Dans ça, il y a aussi la responsabilité de l'État, on va en parler tout à l'heure. Mais la sorcellerie, moi je le prends comme une maladie qui se traite aussi. Quand le pasteur, vous êtes là d'ailleurs pour ce genre de cas, quand vous abandonnez, vous déclarez carrément et vous collez, vous infligez à un enfant, voilà, la posture voilà, des sorcelleries. Après vous arrêtez là au lieu de l'aider et avoir la guérison, c'est très compliqué. Alors rapidement, un autre témoignage qu'on a réussi, ça c'est Alou Bumbashi, un enfant de la rue qui nous a fait parvenir à travers notre page Facebook. Je vais lire les commentaires et je vais vous laisser les commenter. Mon père m'a frappé car j'ai mal utilisé les dernières économies et que lui et ma mère m'avaient donné pour que je puisse payer mes frais de scolarité. Je n'allais pas en cours ces derniers temps et après que mon père m'ait battu, j'étais en colère et j'ai décidé de partir sans savoir où j'allais. C'est par rapport à ça, maintenant on appelle ça la maltraitance familiale. C'est vrai que l'enfant a mal fait puisqu'il a très mal utilisé l'économie, tout ça, mais quand même c'est un enfant. Hein. C'est un enfant. Frapper un enfant aussi, c'est dans notre politique, c'est normal. Dans notre culture africaine, c'est normal. En Europe, c'est un peu différent. Frapper un enfant, mais tandis que ça, on n'a pas vraiment on connaît pas vraiment le but. Il a fui pour aller où on connaît pas vraiment bien. Il a dit qu'il était en colère, il n'a pu supporter la situation à la maison, il s'est décidé de partir. Bon, peut-être qu'il est parti et dans son retour, on n'a pas ouvert la porte parce que nous aussi, c'est arrivé quand tu es plus jeune et des fois tu pars, tu quittes la maison et tu vas seulement finir par rentrer. Peut-être lui, quand il est rentré, la porte était fermée pour du bon. Peut-être qu'on l'a chassé pour du bon aussi. Mais dans ça me donne des possibilités de savoir. Il y a des enfants qui partent d'eux-mêmes et certains qui sont chassés de la maison. C'est ça, c'est ça. Il y a des enfants qui partent d'eux-mêmes aussi de la maison à la rue.
Et pour ceux qui partent de la maison d'eux-mêmes, c'est souvent l'influence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est aussi parce qu'ils n'arrivent plus à supporter la situation à laquelle ils sont confrontés, évidemment. L'influence et la pauvreté. Oui, la pauvreté, ça aussi, c'est un problème. Alors, revenons un petit peu sur la structure avant de suivre justement votre communion avec ces enfants de la rue. Et vous avez parlé de vos partenaires tout à l'heure, mais qu'est-ce qui pousse vos partenaires à venir, à ces gens-là, de venir croire à votre structure? Est-ce que c'est seulement ça la cause des images qu'on venait de suivre tout à l'heure? Premièrement, c'est ça. Et deuxièmement aussi, nous sommes habitués à inviter les gens. Nous, on ne parle pas de bouche à l'oreille. On invite des gens de venir. Parce que là, on monte une structure avec des enfants. Comme je viens de te dire dès le début, on a un partenariat avec un centre d'accueil vers Matete où résident beaucoup des enfants de la structure Balaba. On invite maintenant les gens. Vous venez voir vous-même les enfants, parler avec les enfants. Pourquoi ils sont dehors? Pourquoi ils sont dans la rue? Comment ils se sont retrouvés dehors? Comment ils vivent? Et vous aider. C'est par rapport les images qu'on obtient là, quand les gens viennent, et ça pousse aussi d'autres personnes à venir. Parce que c'est vrai, c'est réel. C'est pas que vous envoyez quelque chose, mais vous venez. Si vous êtes à Kinshasa, vous passez. Vous venez de vous-même voir les enfants. Et sur la plateforme de la structure Balabala, sur toutes les plateformes, Balabala Street Foundation, Instagram, Twitter, Facebook, vous allez tout voir. Il y a beaucoup d'images. Je suis plus ou moins dans les 200 posts, qu'il y a des gens qui viennent, des hommes enseignants. Une question à Lingala. Ceux qui structurent Balabala a tombé sur moi dans mon co et à Balabala, démarche Samuel Bossé Zarandérini pour encadrer moi. Premièrement, on approche l'enfant, on essaie un peu de faire un lien avec l'enfant. Malama on te doit que vous na toucher on la structure. Pour toi bana okutana mwana. Te ba kwa na ba air na e, pe to banda pe koluka to coller sa kai. Genre to koluka mo restaurant mo robé. Tu sais maman on aller peut-être combien de fois par semaine ou par mois to banda au foot. Ba air on lien na e pour l'enfant de la réussite de PC côté où il y a a repris ko boyate. Wana kaka na ba soutien ba partenaire ya bato ba ko sunga bino to pe na poche na yo souvent ba na ba pote na yo. Souvent parce que au plus de la bosse que le bon organiser un événement Ciné Street. C'est par rapport à un peu basou à la quota et bah projection va film mort beto gandana équipe nangai. Alors rapidement puisque le belango action il y a structure balaba les animes à différentes actions bossala avant tout le descente na bino bokena qui ko partager quelque chose na bana mais beti la bisuma makambo sala pour ba comprendre. Premièrement balaba les ana pour la ko réinsérer bana la bas centre d'accueil. Premièrement, deuxièmement, balaba les appels en sensibiliser bateau. Baya kotengi sabana. Parce qu'il y a une dame là qui dit bana en charge scolarité, école gratuité, va uniforme. Au moins, il y avait ma vidéo dans la post Instagram. J'ai bien dit enfant de la rue, en charge. C'est une dame à zappé, moi si à moi mon kondiamboka, le bomikomo, avec qui m'a coupé sur place à celui là bana. Elle dit nous a dit bana en charge scolarité. La presse paiement le mon pas à Katiwana. Et troisièmement, paye balaba les awana pour la ko. Sensibiliser quand on dans le balcon donc ça là que belé mais c'est vrai que vous avez une exigence mingi pour tout le bango pour créer qui on a 2021 ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez un an d'existence mais est-ce que balaba ici déjà comment vous on a mauvais encadré pour nous moi par exemple peut-être qu'il y a bimaye moko nanda et que l'enfant est convaincu amenant il ressent ces besoins là de retrouver sa famille. Est-ce que vous accompagnez un peu de la famille? Là maintenant, il y a un centre d'accueil, il y a un centre d'accueil. Il y a un pour réinsérer. Mais quand tout de suite réinsérer, il y a un suivi sur le centre d'accueil. Parce que le centre d'accueil, est-ce que vous avez ko vana na bango ko yeba côté ba wuti poko zonga sa bango na ba différentes familles na bango mais ba suivi na bango temps bo soana bango tout na bango pe ba adresse te. Est-ce que vous êtes pas quelquefois en contact na ba parents na bango? En contact vraiment c'est très difficile mais tout na ba adresse na ba linga ko zonga te et bien ba linga ko zonga te peut-être parce que ba kangela les portes et bien ba linga ko zonga mais bon il y a deux possibilités ou soit kuna ni baza pour ça monaté soit moi ça pour ça bango te c'est un peu ça. Et on dit sur on a ce qu'on espère on dit ça là on va respecter un centre d'accueil. Bon ça dépend on comprend bien bino structure balabala bossa plus dans réencadrement comme ça centre d'accueil parce qu'on va pour la famille on déplore ça dans la famille en partenariat la centre d'accueil mobile na matete au bana biso mo bazala rasiko au bana biso mo balabala bazala ba shiki na biso mo bazala la centre d'accueil à matete côté bateau Libana bazar bango qui passe mamba était qui là ici était le makambo belé en fait. C'est vrai que c'est il faut encourager cette structure. Moi d'ailleurs j'ai profité de ce plateau pour demander à des personnes de bonne foi
et de soutenir, d'apporter en tout cas leur soutien à la structure, puisque c'est un travail remarquable. On vient de suivre tout à l'heure à travers les images des enfants, parler de leur vie, parler de leur situation. En tout cas, c'est pénible. Personne ne peut souhaiter à bout à moi, pour moi, à vivre là, bouiller. Donc, ce sont des choses qu'il faut que ça se règle avec le temps. Mais c'est vrai que tout le monde l'église où les pasteurs ont aussi la responsabilité d'encadrer, même si moi, même si c'est vrai, mais quand même, ça peut toujours être réglé. Mais il y a aussi la part de l'État. Vraiment, l'État. Et qu'est-ce que l'État fait de ces enfants? Quand déjà un enfant, vous avez parlé au début de 25 000 enfants ici, rien que dans la capitale. Quand un enfant déjà n'est plus dans sa maison, c'est comme les Libanais remis à l'État. C'est un problème, il faut vraiment, c'était ma question, vraiment trop en parler, faire du bruit sur ça. Que l'État aide ces enfants à en sortir de la rue en fait. À l'occasion, créer les centres d'accueil, Morasika. Toi, créer les formation, centre de formation, cours de formation pour aller à vie mécanique. Ils ont vraiment trotté. À ta centre d'accueil paysan, ils ont trotté. L'État mais vraiment c'était le corona en plus avec l'hôpital pour ah oui, il n'y a pas seulement besoin d'aller à l'école pour l'éducation à Bango, mais la santé. Je me pose la question, la saison sèche tout ça et l'angandesa makasi, comment ils font ces enfants pour vivre. Pour ceux qui ne sont pas orientés, pour ceux qui sont vraiment dehors jusqu'à présent, les enfants galèrent, je vous dis, semble qu'ils galèrent sérieusement parce que maladie vraiment je te dis tu as bien payé sans grâce à l'État à l'hôpital gratuité pour aider SDF parce que je vous dis on a réussi à côté beaucoup les enfants de la rue tu habites sans qu'ici sans ligne dans le bar l'État vraiment doit vraiment revoir un peu plus côté des enfants abandonnés dans la rue. Ils sont vraiment négligés. Alors, puisqu'il ne reste pas beaucoup de minutes, retour en image, comme je le disais tantôt, on va suivre une des descentes de la structure Balabala qui a accepté de communier et de partager le pain avec ses enfants. On va vous laisser regarder ces images. On se retrouve juste après et pour terminer ces programmes. tellement ébélé, comme ça, on a fait différent. Vu que c'est pas le hôtel, la biseau, on a reçu la moi trina équipe de Bana. J'ai créé un truc là, une page Instagram, là-bas la fête officielle, c'est genre une fondation. C'est pour sensibiliser les gens à venir en aide de petits. C'est là-bas qu'on diffuse des vidéos, les histoires des petits, je sais pas. Vous allez jeter un coup d'œil, peut-être attendre à soir, on a la chaîne comment laquelle je suis en partenariat vers ma télé. L'adresse est comme une affiche, c'est où ils sont facilement orientés tous. C'était sur un jeu du banda, tout le monde a le banda, mon frère et tout, et tu es kuna, afin d'arriver kuna. Un petit commentaire? Ouais, c'est quand je vois ça, ça vraiment, je suis ému, c'est fort. C'est fort voir les gens, beaucoup de gens venir croire en nous et venir faire les dons parce qu'ils étaient vraiment nombreux, ils étaient venus avec beaucoup d'habits. La vidéo est tellement longue, beaucoup d'habits. Faute de temps, en tout cas, on n'a pas pu suivre l'intégralité de la vidéo. Puisqu'on arrive à la fin, Merdi Niembo, moi je vous donne la parole, un dernier message à faire passer. Nabadi Soubalandi Bisso. Après tout avoir oublié, que peut-on retenir de votre structure Balabala? Vous avez la parole. Merci monsieur. Et premièrement, pour le dernier message, j'allais commencer par faire mes grosses dédicaces à Just Make 243. C'est une fondation aussi qu'on commence à travailler depuis longtemps. Ils m'ont ramené un projet de 1000 repas pour femmes militaires, pour femmes et enfants des militaires. C'est un projet, c'est pour le 30 juillet. Donc, grosse dédicace à Just Make 243. Mais là, vous ne sortez pas dans votre, je dirais,
vos territoires des enfants de la rue. Ouais, on est trop basé par les enfants de la rue, mais on a un projet qui, c'est trop fort les projets, je vous dis, si je vous explique les projets, c'est vraiment un peu trop fort, parce que c'est une manière de soutenir nos forces armées congolaises, parce que les papas sont dans l'est du pays, et nous, on ira nourrir leurs familles, les femmes et les militaires. Donc, c'est un projet ramené par Just. Donc, la structure, si je comprends bien, la structure là, fait qu'accompagner ces projets-là. Ouais, on est là maintenant pour accompagner le projet là en fait. Dernier message que je pourrais lancer, c'est demander seulement à l'État congolais d'être un peu plus focus dans les enfants dans la rue. Il y a les enfants de la rue qui galèrent. Les enfants n'ont pas de centre d'accueil, les enfants n'ont pas de hôpitaux et les enfants sont vraiment délaissés. Si l'État peut vraiment se focaliser, parce qu'ils sont vraiment très concentrés, même pas l'État, même nous aussi. Les gens, normalement, nous sommes très vraiment concentrés sur les orphelinats. Je ne discute pas, je dis pas de laisser les orphelinats, mais c'est un peu de faire aussi l'égalité. Les enfants de la rue aussi, les enfants de la rue, ils ont besoin du soutien. Même pas chez moi sur Balabala, même où vous êtes là-bas, dans votre commune, partout les enfants de la rue. Et c'est un peu ça. C'est un peu comme chez nous, nous disons, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ça a de partager ses bonheurs avec les autres, c'est très important. Merci à vous, Merdi Niembo, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, vous êtes président fondateur de la structure Balabala. Merci, monsieur. J'espère qu'on vous retrouvera très prochainement. On prendra de temps en temps vos nouvelles. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe et qui nous a aidé à préparer, à fabriquer cette émission. On s'arrête là. Retrouvez Fifi Kalumbe demain pour le dernier numéro de la semaine. On vous souhaite une très bonne journée sur FM Télévision.